À quelle date un jugement de divorce acquiert-il force de chose jugée si l'appel est irrecevable? A. À la date du rejet du pourvoi en cassation. B. À l'expiration du délai d'appel. La bonne réponse est A. À l'expiration du délai d'appel. L'erreur matérielle dans un acte authentique remet-elle automatiquement en cause sa validité? A. Oui, elle annule l'acte si les parties prouvent à leur intention réelle. B. Non, l'acte reste valable sauf preuve d'un vice du consentement. La bonne réponse est B. Non, l'acte reste valable sauf preuve d'un vice du consentement. Après l'achat d'un bien avec un assainissement non conforme, dans quel délai l'acquéreur doit-il réaliser les travaux de mise en conformité? A. Dans l'année suivant la signature de l'acte de vente. B. Dans les 6 mois suivant la signature de l'acte de vente. La bonne réponse est A. Dans l'année suivant la signature de l'acte de vente. Pour engager la responsabilité du dirigeant en cas de poursuite d'une activité déficitaire, quelle condition doit être remplie? A. La simple augmentation des dettes suffit à engager sa responsabilité. B. Il faut prouver que le dirigeant a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel ou de manière abusive. La bonne réponse est B. Il faut prouver que le dirigeant a poursuivi l'activité dans un intérêt personnel ou de manière abusive. La rectification d'un acte authentique qui modifie les droits et obligations des parties est-elle soumise à un délai de prescription? A. Oui, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil. B. Non, elle peut être réalisée à tout moment comme une simple correction d'erreur matérielle. La bonne réponse est A. Oui, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil.